Bonjour et bienvenue sur l'Actu Noah, dans cette nouvelle rubrique qui est destinée à venir rencontrer des personnes qui ont elles aussi quelque chose à partager, à raconter, mettre en lumière des projets ou des initiatives. Je suis aujourd'hui venu à la rencontre de Mathieu Bernardin, directeur de l'association La Colporteuse, centre socioculturel et tiers-lieu en Argentonnais. Bonjour Mathieu. Salut Noah, ça va? Mais ça va très bien et toi? Ouais, ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Eh bien, donc comme tu l'as déjà un peu dit, je suis Mathieu Bernardin, j'ai 44 ans bientôt. Je suis un habitant du Bocage, plus précisément de Bressuire, originaire à la base de la Chapelle Saint-Laurent. Et puis je suis actuellement en poste dans le collectif de la Colporteuse, donc comme tu l'as dit, situé à Argentonnais. Avant de commencer à parler de la colporteuse, j'ai réalisé un sondage sur les réseaux sociaux avant de venir pour savoir si les gens qui me suivent ils connaissaient la colporteuse. Donc il y a 65% des gens qui ont répondu qu'ils connaissaient la colporteuse et 85% d'entre eux en ont un avis plutôt positif. Est-ce que pour les 35% qui ne connaissent pas et les 15% qui ont un avis un peu plus négatif, tu peux définir ce que c'est la colporteuse pour ceux qui nous regardent et éventuellement faire changer d'avis ceux qui ont un avis négatif? Oula, grosse mission. Écoute, c'est avant tout un lieu d'accueil, initiative populaire, un lieu où les gens se croisent pour faire des choses ensemble, construire, participer, collaborer, réfléchir. Et surtout, l'idée première, c'est d'accueillir les gens à bras ouverts pour qu'ils puissent rêver les yeux ouverts, c'est-à-dire venir avec une idée, un projet, une envie, et essayer de la réaliser à plusieurs, quoi. Vraiment, l'idée, c'est d'accueillir tout le monde comme il est, chaque individu, et puis essayer de le confronter au groupe, okay. et trouver des biais à l'épanouissement individuel pour que chacun puisse se sentir bien. Et puis il y a aussi cette idée de faire bouger notre monde rural, où souvent on se dit il n'y a pas grand chose à faire, alors qu'il y a plein de trucs à faire, et surtout il y a la place de construire. Et la Colporteuse, nous, ça fait 15 ans qu'on construit des choses, qu'on fait, qu'on rénove, qu'on retape, qu'on anime, qu'on essaie de dynamiser un peu. Il y a beaucoup d'événements festifs, il y a beaucoup d'événements autour de repas, de soirées, et puis beaucoup de chantiers aussi. On accueille pas mal de gens qui font des chantiers. On aime bien aussi de ne pas se prendre la tête et essayer d'imaginer, de vivre un peu dans l'imaginaire. Et vu qu'on avait retrouvé en plus un grimoire au château de Sanzay il y a 15 ans, quand on a fouillé le château qui racontait une magnifique histoire, cette histoire des colporteurs, finalement, on essaie de la faire revivre depuis 15 ans. Et du coup, la colporteuse, elle se situe au château de Sanzay, à Argenton-les-Vallées. Pourquoi le château de Sanzay? Pourquoi le château de Sanzay? C'est qu'il y a 15 ans, donc on était 3, et on avait cette idée, cette envie d'accueillir les gens dans un lieu. On n'avait pas de lieu, et on était formateur BAFA. Okay. Et notre directrice de formation BAFA, elle s'appelait Odile Moreau, et il se trouve qu'elle travaillait dans un château de Sanzay. Et elle nous avait dit, moi il y a un château, mais il est en ruine de plus en plus, l'association qui est dedans, elle est en train de s'arrêter. Si vous voulez, vous pouvez passer voir, quoi. D'accord. Et on a été voir, et c'est vrai qu'on est tombé sur un lieu qui était effectivement en ruine, mais on a ressenti quelque chose des bonnes ondes, quoi, quelque chose d'assez magique. Et surtout, il y avait tout à faire, et c'est ça qui nous a intéressés, parce que vu que notre idée à la base c'était d'accueillir pour faire ensemble, on se dit c'est un lieu sympa. Et c'est un lieu en plus qui mélange nature, patrimoine ancien, la pierre, du bois, les douves qui sont autour, et voilà. Et qui est situé dans une commune qui est, on va dire, un des territoires les plus jolis de l'agglomération, c'est-à-dire Argentonnais, avec une belle rivière, une vallée, et d'autres châteaux autour. Donc on s'est naturellement retrouvés là-bas, et on a été demander les clés à la mairie, ils nous ont donné les clés, on a fait une convention avec eux, puis l'histoire était... Et ça fait 15 ans que ça dure. Et ça fait 15 ans que ça dure, ouais. Et du coup, la Colporteuse aujourd'hui, elle a grandi, elle s'est développée. Au début, c'était une toute petite association. Aujourd'hui, on ne peut pas qualifier ça d'une entreprise, mais il y a des gens qui travaillent à temps complet. Elle a vu plein de projets naître, plein de personnes différentes passer les portes du château. Et est-ce que l'idée de départ, elle a atteint son objectif selon toi? Ah oui, oui, évidemment, et bien plus encore. Il s'est passé tellement de choses qu'on n'avait même pas imaginé au début, et c'est ce qui rend le projet magique. Je dirais que c'est atteint, mais qu'il y a encore tellement de choses à faire, surtout quand on voit comment se porte le monde actuellement, et je crois
les différentes dissonances qu'il peut y avoir par-ci par-là sur les relations humaines, on pense qu'on a encore un bel avenir pour essayer de permettre aux gens de venir s'épanouir. Il y a encore énormément de choses à faire sur les différents lieux qu'on occupe pour les mettre aux normes, pour les embellir. Mais je crois que la volonté de départ d'accueillir les gens à bras ouverts, ça c'est vraiment atteint et c'est ce qui fait que les gens viennent de plus en plus nombreux au château, se sentent bien quand ils viennent et qu'on est de plus en plus nombreux dans l'équipe à devoir travailler parce que le projet se diversifie. Un exemple, au début on n'avait jamais pensé qu'un jour il y aurait une miellerie et une savonnerie. Mais des gens sont venus avec cette idée, on a laissé la place à ces gens-là pour pouvoir la réaliser, on les a accompagnés et maintenant ça développe des véritables projets d'économie sociale et solidaire, on va dire. Et t'as pas peur que le château Sancerre ça devienne trop petit pour la colporteuse à l'avenir? Alors ça l'est déjà un petit peu. C'est pour ça qu'on a différents sites nouveaux qui sont en train de s'installer sur la commune. Donc il y a le château, qui est le lieu principal, où il y a le bar associatif, la cantine, la miellerie, la savonnerie, des espaces d'accueil, un espace jeunesse, voilà, un petit jardin, une pépinière, enfin différentes choses. Et maintenant on a un autre lieu qui s'appelle le Jardin des Cabanes, qui est un lieu pour faire c'est un jardin agroécologique et permaculturel. À Moutier-sous-Argenton, on a un autre lieu qui est un atelier, une véritable entreprise avec des plateaux techniques sur le métal, le bois, la sérigraphie, une friperie par exemple, et un lieu de stockage. Et on travaille sur un autre lieu qui s'appelle la CEPAille, qui est une autre association sur Moutier-sous-Argenton, un lieu d'accueil pour personnes handicapées, où on construit un éco-village qui s'appelle le Flocon. Donc effectivement, on est en train de s'agrandir un peu sur la commune, mais là pour l'instant ça suffit parce que ça fait déjà pas mal de lieux à gérer. Et puis on a aussi des choses qui nous permettent d'aller vers la population. Plutôt que d'attendre pour qu'ils arrivent, les gens, on va aussi vers eux parce qu'on est des colporteurs. Et du coup, tout ce qu'on est capable de faire sur les sites un peu figés, on le fait en itinérance grâce à des caravanes d'animation. La colporteuse, elle fait plein de choses aujourd'hui. Ça représente une charge de travail, je pense, considérable. Est-ce qu'en 15 ans, tu t'es jamais dit que tu avais envie d'arrêter ou de baisser les bras ou ça fait trop, il faut que ça s'arrête? Si. Il y a des énormes moments d'euphorie dans ce type de métier parce que c'est vraiment un vrai militantisme, un vrai investissement. C'est des métiers qu'on appelle des métiers un peu passion, qui parfois prennent un peu le pas sur la vie personnelle parce que c'est énormément d'investissement, beaucoup d'heures de travail, pas mal de réflexion. Et des fois, on peut être fatigué parce que les choses vont pas comme on souhaite qu'elles aillent. On est confronté parfois à des personnes ou des ambiances qui font que le projet avance moins bien parce qu'il n'est pas bien compris, on l'a mal expliqué. Puis parce que c'est des relations humaines et dans les relations humaines il y a des moments d'euphorie comme je le disais, parfois des difficultés à passer, mais je crois que c'est un projet où en tout cas moi quand je ressens il y a tellement de valeurs à mon sens, en tout cas c'est les miennes, assez nobles et assez saines, assez simples et assez saines que ça fait du bien même si c'est fatigant, ça fait du bien d'essayer de les promouvoir et de les développer sur un territoire. D'accord. Est-ce que toi, tu as des envies particulières pour la colporteuse dans les années qui arrivent? J'ai envie que ça continue comme ça, que ça arrive à se consolider, qu'on arrive toujours à encore plus se professionnaliser, être de plus en plus sérieux, mais toujours en gardant cette part de rêve. Et une des grosses envies que j'ai, c'est qu'on arrive à remettre un peu l'histoire du grimoire au centre du projet, en permettant aux gens de venir raconter cette histoire, pourquoi pas de jouer un rôle. Et puis aussi, j'aimerais bien la colporteuse qui est vraiment une web radio, un endroit où on peut enregistrer les gens qui passent, un témoignage, quelque chose qu'ils ont à nous offrir de leur vie, de leur intime, pour pouvoir enregistrer tout ça et puis garder cette mémoire collective présente. D'accord. Est-ce que ton visage dans 10 ans ou même moins, de passer le flambeau à la colporteuse, de partir totalement? Alors ça arrivera bien un jour, mais peut-être ce sera à la retraite parce que j'aurai encore de l'énergie pour aller jusqu'à ce moment-là. Mais régulièrement je le passe. Tu vois, il y a 2 ans, en 2018-2019, j'avais fait 11 mois de pause pour un congé parental et là je repars pendant 6 mois de pause pour un voyage et c'est des petites bulles d'air qui font que je crois ça permet de se re-remplir et de revenir recharger d'énergie pour continuer à travailler dans ce type d'ambiance, de collectif et de projet. Mais le jour où je sentirai que c'est plus ma place, j'irai faire autre chose sans aucun souci.
Merci beaucoup Mathieu, c'était un plaisir de t'avoir avec moi pour cette première vidéo du coup de cette nouvelle rubrique que tu inaugures. Est-ce que tu as un mot pour conclure la vidéo? Je suis très honoré d'avoir été invité pour la première. Je trouve que ton initiative est vraiment très chouette de lancer ça. Et je te souhaite une très belle réussite. Et je t'avoue que j'ai très confiance en toi pour que ce soit une très belle réussite. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux dire peut-être où est-ce qu'on peut retrouver la colporteuse sur internet, sur les réseaux sociaux? Alors il y a www.lacolporteuse.net. Il y a un 05 49 65 22 53 parce qu'on aime bien avoir les gens directement au téléphone. Je crois qu'il y a, il y a un Facebook et il y a un Instagram aussi. Et puis un nouveau site internet en construction dans l'année ou les 2 ans à venir. Voilà, mais surtout pour retrouver la colporteuse, c'est bien de franchir la porte du château parce que c'est là qu'on comprend réellement ce qui s'y passe. Du coup, on vous donne rendez-vous à la colporteuse. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un commentaire, me faire part de votre ressenti dans l'espace commentaire. Vous pouvez retrouver l'Actu Noah sur TikTok et Instagram. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.